cinéma est un art du spectacle. En français, il est désigné comme le 7e art. L'art cinématographique se caractérise par le spectacle proposé au public sous la forme d'un film, c'est-à-dire d'un récit fictionnel ou documentaire véhiculé par un support pellicule souple, bande magnétique, contenant numérique qui est enregistré puis lu par un mécanisme continu ou intermittent. Si je vous demandais qui a produit le premier film du cinéma, vous allez me dire... Arrête man, je sais gros, c'est Frères Lumière. J'ai vu ça sur Facebook à un moment donné avec le film du train là. Ça va peut-être faire mal à votre culture générale, mais non, les Frères Lumière ont fait la première projection collective gratuite des films photographiques sur grand écran le 22 mars 1895. Et en 1895, les télévisions 8K 75 pouces que ton mon oncle Techno a chez lui, c'était pas aussi populaire dans ces années-là. Une petite anecdote, c'était tellement nouveau et invraisemblable que le 25 janvier 1896, pour la première projection publique de l'arrivée d'un train en gare de la Ciotat. Une projection où on peut voir un train arriver à la gare de Ciotat. Ouais, ben le titre explique pas mal, mais bref. Les spectateurs ont fui l'établissement par peur que le train les écrase. Ah, c'est que ça devait être drôle à voir. Alors j'ai bien hâte de voir ce que Monsieur Lumière va nous montrer. Moi aussi, effectivement, j'ai hâte de voir. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une fenêtre. Effectivement, une fenêtre. Il y a une fenêtre. Oh, mais pourquoi il y a un trait ici? En fait, c'est Thomas Edison, le premier producteur. Maintenant, si on mélange la première caméra d'Edison en 1891, le son d'Émile Renault en 1892 qui décide de faire jouer un pianiste en même temps que la projection, de la couleur en 1892 par Émile Renault et une touche d'industrie, on obtient le cinéma. Bon, c'est un très grand résumé, mais il faut que je me dépêche, j'ai un film qui m'attend. Juste à temps pour le film. Seigneur Henri Boucher, tu ne pouvais pas me dire ça. Et c'est malheureusement la vérité. Ouais, quoi? Non, Toi, c'est quoi ton film film préféré? Moi, mon film préféré? J'en ai plusieurs. Je crois pas qu'il est possible d'avoir un film préféré. Je crois qu'on peut en avoir plusieurs dans des catégories différentes. Alors et voilà mes longs métrages préférés dans les catégories les plus populaires du cinéma. Pour la catégorie des films d'action. Un docteur talentueux neurochirurgien subit un accident de voiture. Il doit mettre son ego de côté et apprendre les secrets d'un monde caché et d'une dimension alternative. Il doit utiliser un vaste éventail d'aptitudes métaphysiques et d'artefacts pour protéger le monde. Je parle du film Doctor Strange. Un film sorti en 2016 qui m'a complètement bluffé de A à Z. L'univers du film est juste incroyable, riche et élégante. Ce film se base sur l'énergie spirituelle, les projections astrales, et l'affrontement est juste parfait entre deux mouvements de pensée, le médecin intégrateur et la pseudo-science. Les acteurs sont incroyables, comme Benedict Cumberbatch, qui joue ici dans la série Sherlock. Pour la catégorie science-fiction. En 2045, la planète frôle le chaos et s'effondre. Mais les gens trouvent du réconfort dans l'Oasis, un monde virtuel créé par James Halliday. Lorsqu'Hallyday meurt, il promet son immense fortune à la première personne qui découvre un œuf de Pâques numérique caché dans l'Oasis. Quand le jeune Wade Watts se joint au concours, il devient un héros improbable dans une chasse au trésor qui traverse des mondes fantastiques pleins de mystères, de découvertes et de dangers. Je parle de Ready Player One. Ready Player One, le film qui a fait de la réalité virtuelle une de mes passions. Dans le film, on voit la réalité virtuelle non comme quelque chose de secondaire comme les voitures qui volaient dans Retour vers le futur, mais comme une base principale du film. Ce qui le rend encore plus incroyable, c'est que l'histoire provient d'un livre écrit en 2011 au début de la réalité virtuelle et que même en 2022 avec le métaverse, on se rapproche énormément de ce qui se passe dans l'histoire. Maintenant, ma catégorie de films préférés. Les films d'horreur. 5 jeunes adolescents habitent Elm Street, au cœur d'une banlieue résidentielle semblable à des milliers d'autres. Mais depuis quelque temps, ces 5 jeunes sont hantés chaque nuit par le même cauchemar oppressant. Un homme à la voix caverneuse surgit des ténèbres, vêtu d'un t-shirt rouge et vert lacéré. Il dissimule sous un vieux chapeau son visage atrocement brûlé et défiguré. Les Griffes de la nuit, le film qui m'a fait faire le plus de nuits blanches et à mon père aussi.
Il date de 1984 et pourtant, il peut encore traumatiser beaucoup de gens encore aujourd'hui. Le secret de son succès, c'est que ce long métrage se base sur quelque chose que tout le monde fait et que personne ne peut contrôler, les rêves. Personne n'est à l'abri d'avoir une peur bleue en écoutant ce film. Et vous, quels sont vos films préférés?